et des trucs comme RockNMD, puis l'ouverture au privé. D'abord, je viens de parler justement ce matin avec un des chirurgiens de mon hôpital, Dr Bellavance, qui est un chirurgien urologue. J'ai dit, franchement, Gilles, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de très utile, ça? Ce qui s'appelle le High Focus Ultrasound, par méthode. Ça coûte 22 000 faire un à prostate. On cherche par cette méthode-là à détruire des cellules cancéreuses. Il m'a dit, écoute, Amir, si c'était si utile que ça, on le ferait déjà. Ça revient à 6 000 parce que de toute façon, ces cancers-là, ces indications-là, ça commence à être payant, la compagnie fait de la promotion. Tu t'en vas pas le tout de cul, une caméra ultrason de des cancers, pour la plupart, qu'on a tendance maintenant même à ne pas traiter parce qu'ils n'ont pas de conséquences qu'à très très long terme. Et souvent, les gens qui ont ça sont déjà assez âgés et ne méritent pas nécessairement même un traitement chirurgical. Lorsque c'est parce que, comme ça a été rapporté dans le Journal de Montréal, la compagnie américaine l'offre pour des cancers de bas grade qui ne sont pas très évolués et qui sont petites de taille. Puis Gilles me dit, à ce moment-là, nous, on observe ça, on ne le traite pas, on le traite uniquement lorsque ça grossit, puis lorsque c'est nécessaire. Autrement dit, d'abord, c'est un piège dans lequel on entraîne des gens très fortunés, c'est pour faire, je m'excuse là, c'est pour faire du cash. Deuxième piège, c'est que on a, là c'est de l'argent du public, l'argent de Sacré-Cœur, l'argent du ministère de la Santé qui sert à financer les installations dans le RockNMD, parce que l'on aura à faire sur un plateau des chirurgies à faible risque. On supporte l'infrastructure. On supporte l'infrastructure, puis eux, ils mettent ça à profit. Pourquoi? Pour se faire de l'argent facile. Ouais, comme les étudiants qu'on paye, là, puis ils s'en allent médecine, on les paye, on paye les études. Même pas. Puis quand ils ont fini, ils crissent leur camp aux États, ils crissent leur camp ailleurs. Non, c'est quoi ce système-là? Amir, un des grands dangers de l'ouverture, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de bonne foi, qui vont dire, oui, mais tu sais, si dans le secteur privé, il y a des gens qui veulent payer, c'est-à-dire, c'est un peu comme s'ils payaient plus d'impôts, veulent payer plus d'argent, libérer les listes d'attente, ça va bien aller. Le danger d'ouvrir un secteur privé, n'est-ce pas celui de drainer des ressources qui manquent déjà dans le secteur privé? Ça, c'est notre problème majeur aujourd'hui. D'ailleurs, t'es bien intelligent. Ce que je trouve aberrant, par contre, c'est que